Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Oh il est élevé. Il est élevé. Oh il est élevé. Oh il est élevé. Ce matin il est Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Oh il est élevé. Il est oh il est élevé. Oh il est élevé. Dans nos vies il est Seigneur Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de gloire, tendre Père Jésus-Christ, toi le Rédempteur du monde, toi qui as donné ta vie pour chacun d'entre nous, toi qui as donné ta vie pour le salut du monde, ce matin nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom, nous vantons ta mérite, nous levons le main vers toi ce matin. Nous t'adorons ce matin, Seigneur éternel. Nous t'acclamons ce matin, tendre Père. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui mérite la louange, tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Oh roi du ciel et de la terre, nous te posons nos vies à tes pieds ce matin. Nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur éternel. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Dieu tout-puissant. Reçois l'adoration, Dieu tout-suffisant. À toi la gloire, Seigneur éternel. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te présente ces moments de partage. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Manifeste-toi puissamment, tendre Père. Parle à quelqu'un ce matin. Touche un cœur ce matin. Transforme un cœur ce matin. Transforme une vie ce matin. Agis Dieu tout-puissant. Agis Dieu tout-puissant. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup parmi nous ce matin ont évoqué le thème du mois de mars. Le thème du mois de mars est gagner les âmes. Gagner des âmes. C'est le thème pendant tout le mois de mars. Nous allons parler de gagner les âmes, comment gagner les âmes, pourquoi gagner les âmes. C'est le thème que Dieu nous a donné pour ce mois de mars. Et le verset du mois, c'est Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30, je lis. Le fruit du juste est qu'un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. C'est surtout la partie qui nous intéresse. Le sage s'empare des arbres. Celui qui est sage gagne des arbres, il s'empare des arbres. Et le thème de ce jour, de ce dimanche, c'est la grande commission. La grande commission. Lisons Matthieu 28, verset 19 à 20. C'est notre verset de base. Nous connaissons tous ce verset. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais relire ce texte. Allez, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Ce texte de Matthieu est souvent appelé la grande commission parce que en fait, c'est un commandement que le Seigneur a donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent obéir à ce commandement. Mais, force est de constater que de plus en plus de chrétiens ne se préoccupent. Ce n'est pas le fait d'évangéliser, parce que des fois, il peut nous arriver d'évangéliser. Mais, dans le fond, on ne se préoccupe plus trop de ça. Les chrétiens, il peut aussi nous arriver de vouloir évangéliser, gagner des âmes pour agrandir peut-être nos églises. Mais les chrétiens n'ont plus vraiment le souci de gagner des âmes pour les âmes. Quand on gagne des âmes, c'est d'abord pour qu'ils soient au ciel, pour qu'ils soient gagnés au ciel, pour qu'ils soient arrachés de l'enfer pour le ciel. Vous comprenez? Pour qu'ils soient arrachés de l'enfer pour le ciel. Et ce matin, nous allons voir un peu concrètement en quoi consiste ce temps du Seigneur. Grand 1, l'évangélisation. Grand 1, l'évangélisation, on voit dans Romains 10, versets 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Amen. L'évangélisation, vous savez, en fait, quand on dit évangéliser, en fait, c'est présenter le Seigneur Jésus à quelqu'un, ou parler de Jésus à quelqu'un. Et cela se présente sous plusieurs formes. La première forme, c'est par les paroles, comme ce que je fais ce matin, je parle de Jésus. Mais, vous savez, des fois, quand on veut présenter Jésus à quelqu'un, des fois, nous le faisons de façon très compliquée. Alors que dans la Bible, nous avons quelques exemples. Comment présenter Jésus à quelqu'un? Nous allons prendre deux exemples dans la Bible. D'abord dans Luc 8, versets 38 à 39. Luc 8, 38 à 39. Luc 8, 38 à 39. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, c'est notre premier verset, on va le commenter tout à l'heure. Je vais lire le second, après on va commenter les deux. Le second, c'est Jean 4, versets 28 à 30. Jean 4, versets 28 à 30, l'histoire de la femme samaritaine. Jean 4, 28 à 30. Ok, j'ai la parole de Dieu. Alors la femme, ayant laissé sa crue, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a fait tout, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Vous voyez? Dans ces deux textes, on voit que le Seigneur montre. D'abord dans le premier, dans Jean, la femme est partie. Comprenez? La femme n'a pas dit beaucoup de choses. Elle a seulement dit: venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. Mais ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas seulement le fait que la femme ait raconté quelque chose. C'est surtout la manière dont elle a raconté cela. Comprenez? Parce que cette femme, les gens la connaissaient. C'était une femme que les gens connaissaient. Parce qu'elle n'est pas partie raconter aux gens qui la connaissaient, aux gens de son milieu.
Cette femme, la Bible nous dit que c'est une femme qui a déjà connu 4 hommes dans sa vie. Et en ce moment, quand elle a rencontré le Seigneur, elle avait un 5e homme dans sa vie. Cette femme n'était pas prostituée, ce n'était pas une bandite. Cette femme avait un souci dans sa vie, elle voulait se marier. Elle voulait avoir un beau mari, c'était ça son objectif. Mais il est arrivé que à chaque fois qu'elle reste avec un homme, ça ne marche pas et ils se séparent. Mais elle ne se décourage pas, elle reprend avec un autre. Et elle était avec le 5e homme. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus, ayant vu cette femme, a reconnu son véritable problème. En fait, cette femme avait dans son cœur ou dans son esprit comme une soif. Elle avait vraiment soif de quelque chose. Et elle était persuadée que c'était un homme qui pouvait combler cette soif. Elle était sûre que quand elle devait rester avec eux, quand elle devait se marier, elle devait être une femme heureuse. Et elle a déjà essayé, elle a déjà fait 4 tentatives qui n'ont pas marché, mais elle était avec, elle faisait sa 5e tentative. Et Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari, parce que Jésus connaissait le problème. Et elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Et elle n'avait pas menti, parce qu'elle n'était pas mariée, vous comprenez? Elle vivait avec elle, n'était pas encore mariée. Et Jésus lui a dit, tu as dit la vérité, parce que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et Jésus lui a parlé un peu de sa vie. Jésus lui a fait comprendre que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. En d'autres termes, tu es avec un homme, en fait, qui n'est pas ton mari. En fait, qui appartient à quelqu'un d'autre. Comprenez? Ça ne voulait pas dire que cette femme a pris l'homme qui était avec quelqu'un. Comprenez? Qu'elle a arraché l'homme de quelqu'un. Mais Jésus voulait que cet homme n'était pas son mari. Et Jésus voulait lui montrer qu'en fait, ce n'était pas cet homme qui pouvait régler son problème. Ce n'était pas cet homme qui pouvait la rendre heureuse. Et Jésus, petit à petit, l'a amené à comprendre où se trouvait son véritable problème. Et Jésus lui a fait comprendre qu'elle avait soif, en fait. Qu'elle avait soif dans sa vie. Qu'elle avait soif, mais elle essayait, à chaque fois elle venait dans ce puits, en fait, elle essayait de combler cette soif par des choses qui ne pouvaient pas étancher sa soif. Et Jésus lui a dit, moi je vais te donner une eau qui fera en sorte que tu ne viennes plus jamais puiser de l'eau. Et la femme était contente, c'était une corbeille tous les matins, où je ne sais pas comment le frère venait puiser de l'eau. Elle a dit, bon Seigneur, donne-moi l'eau là pour que je ne vienne plus. Jésus a dit, non, l'eau que je vais te donner fera qui va couler en toi jusque dans la vie éternelle. Comprenez? Jésus a amené cette femme petit à petit à comprendre. Et lorsque cette femme a compris, elle était remplie tellement de joie qu'elle est partie partager la nouvelle. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas le fait de dire seulement, c'est la manière dont elle a dit ça. Les autres ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans sa vie. Et les autres étaient curieux de voir celui qui a produit ça. Et quand les gens sont venus voir Jésus, si vous lisez l'histoire, vous verrez que les gens lui ont dit après la fin que ce n'est plus à cause de toi que nous avons cru en lui, mais nous-mêmes nous l'avons entendu parler. Comprenez? Donc lorsque, vous savez, Dieu ne demande pas de faire grand chose. Dieu veut seulement que nous disions aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Tout simplement. Mais si Dieu n'a rien fait pour nous en réalité, nous ne pouvons rien dire. Parce que, vous savez, beaucoup parmi nous venons à l'église, nous prions, on va dire ça comme ça. Mais, dans le fond, Dieu n'a rien fait pour nous. Ou du moins, nous ne nous rendons pas compte que Dieu a fait quelque chose pour nous. Comprenez? Quelque chose de profond. Là, je ne parle pas de choses matérielles. Dieu nous bénit comme ça. Là, je parle de transformation de vie. Lisons le second texte, c'est Luc, que j'ai lu. Dans cette histoire, si vous prenez plus haut, c'est un homme qui était totalement possédé de démons. Et il était possédé à tel point que les gens ne pouvaient même pas s'approcher de lui. Et cet homme se blessait lui-même. Et lorsque Jésus a vu cet homme, Jésus a prié pour lui, Jésus a chassé les démons. Et cet homme est devenu lucide, cet homme est devenu un homme bien. Et lorsque il est devenu un homme bien, il a voulu suivre Jésus. Comprenez? Il a voulu rester avec Jésus. Mais Jésus lui a dit non. Va plutôt dans ta famille et va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Comprenez? Jésus ne voulait pas qu'ils disent autre chose. Qu'ils disent que j'ai vu un homme puissant qui fait des miracles. Tout ça, ce n'est pas important.
Ce qui est important, c'est de dire tout simplement ce que Dieu a fait pour nous. Et s'il est vrai que Dieu a fait quelque chose pour nous, la manière, la conviction avec laquelle nous allons partager cette histoire fera en sorte que les gens soient touchés. Donc, la première chose pour évangéliser, c'est rendre témoignage. Dire aux autres, peut-être à nos amis, à ceux que nous connaissions avant. Quand ils va dire, oh, mais tu as changé, tu dis seulement, tout simplement, ce que Dieu a fait pour toi. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, parce que le reste appartient au Saint-Esprit. Ok. La deuxième façon pour témoigner, pour évangéliser, c'est le comportement. Et là, c'est très important, en fait. Parce que souvent, nous témoignons. Vous comprenez, souvent, nous disons que je prie, ou si quelqu'un, ou si un ami, un voisin, un collègue, une connaissance a des problèmes, on lui dit, va à l'église. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi une manière d'évangéliser. Et en fait, nous faisons comprendre aux gens que nous prions. Et les gens savent que nous prions, vous comprenez. Mais le problème, c'est que le comportement que nous affichons est contraire à l'évangile que nous prêchons. Et c'est là où notre évangile perd toute sa puissance. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on prie, nous devons savoir que nous nous constituons prisonniers auprès de Dieu. Si devant cette personne, nous sommes obligés de bien nous comporter pour ne pas blasphémer le nom de Dieu. Il est mieux de ne pas dire à personne qu'on prie. Si on ne dit pas aux gens qu'on prie, nous sommes libres de nous comporter comme tout le monde. Vous comprenez? Mais à partir du moment où on dit à quelqu'un qu'on prie, c'est qu'on engage le nom de Dieu. Vous comprenez? Et si après avoir dit à quelqu'un qu'on prie, on se comporte mal, là, comme la Bible dit, on blasphème le nom de Dieu devant cette personne. Parce que même si la personne ne dit rien, il va se dire pourquoi il dit qu'il prie. Parce que si cette personne prie, elle se comporte exactement comme tout le monde, il y a quelque chose. Vous savez, les gens, beaucoup ne prient pas, beaucoup vivent leur vie. Mais ils savent dans leur tête que ceux qui disent qu'ils prient doivent avoir un certain comportement. Et ces gens-là sont souvent prêts à juger. Ce qu'ils veulent juger, c'est qu'ils prient. Et ils ne prient pas, ils s'en foutent, ils vont dans le bain, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Mais quand les gens qui prient en griffe se comportent comme eux, ils se disent, mais pourquoi ils se comportent comme nous alors qu'ils disent qu'ils prient? Donc nous devons savoir que lorsque nous disons aux gens, donc c'est pour ça que des fois, si nous ne cherchons pas le problème, ne disons pas aux gens que nous prions alors, comme ça, nous sommes libres de nous comporter comme eux. Comprenez? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, lisons Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles. Ok, voici les miracles qui accompliront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. On va s'arrêter là. On peut aussi évangéliser par des miracles. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas hésiter de prier pour les gens si les gens nous donnent leur accord. Mais la procédure souvent, parce que ne pas imposer les mains avec précipitation. La procédure souvent, c'est de demander à la personne si elle accepte Jésus. Lorsque quelqu'un a un problème, nous lui parlons de Jésus, comme on dit souvent que Jésus peut t'aider, tout ça, et nous lui demandons si la personne accepte Jésus. Si la personne accepte Jésus, alors nous pouvons prier en disant à Dieu, parce que la personne a accepté Jésus, nous prions pour cette personne. Parce que quand la personne dit qu'elle accepte Jésus, la personne dit, accepte de sortir en fait, de ne plus être sous l'esclavage de Satan. Et nous pouvons prier pour cette personne. Nous pouvons prier, rien peut ne se passer, il n'y a pas de problème, même si rien ne se passe. Parce que vous savez, souvent lorsque nous prions, nous disons que si je prie, si rien ne se passe, non. Nous, la Bible dit, voici les miracles. Ça veut dire que quand on impose les mains, ce n'est pas Dieu qui faisait quoi que ce soit. C'est Dieu qui agit. Et Dieu agit comme il veut. Des fois, nous pouvons prier pour quelqu'un, rien ne se passe, c'est pas grave. Et des fois, nous pouvons prier pour une autre personne et puis Dieu va faire des choses grandioses. Mais si Dieu fait des choses extraordinaires,
extraordinaire, ce n'est pas pour nous. Parce que quelquefois on a l'impression que non, Dieu agit en fonction de celui qui est en face. Comprenez? Si Dieu veut sauver quelqu'un, c'est comme l'histoire de l'homme aveugle qu'on voit dans Jean 9, aveugle de naissance. Quand Jésus lui a guéri, quand Jésus lui a ouvert les yeux, cela a sauvé aussi son âme. Comprenez? Mais il y a aussi d'autres personnes que Jésus guérit. Vous verrez aussi dans la Bible qu'il y avait 10 personnes qui étaient aveugles. Jésus les a guéris, les 9 sont partis, il y a un seul qui est revenu. Donc la guérison n'est pas forcément suivie de la conversion. Il y a des cas où la guérison peut produire la conversion. Il y a des cas où la personne est guérie, la personne repart dans sa vie et la personne va vivre tranquillement sa vie. Donc c'est Dieu qui guérit, c'est pas nous. Nous on prie et Dieu agit comme il veut en fonction des gens qui sont en face. Donc n'hésitons pas. Si la personne est notre personne, on prie pour cette personne. Le reste appartient à Dieu. Si Dieu veut utiliser cette guérison ou veut utiliser ce moyen pour sauver la personne, Dieu le fera. Et le quatrième moyen pour évangéliser, c'est tout simplement inviter les gens à l'église. Parce que des fois nous sommes devant des personnes qui ont des problèmes, mais nous sommes peut-être une nouvelle âme où nous ne savons pas quoi dire à la personne. Nous pouvons seulement l'inviter à l'église. Ce n'est pas mauvais. Où nous pouvons inviter les personnes à rencontrer les responsables de l'église. Parce que nous savons que nous sommes encore une nouvelle âme. Nous n'avons pas assez de moyens ou assez d'arguments pour amener la personne au Seigneur. Et c'est une bonne chose parce qu'en invitant quelqu'un à l'église, en fait, on confie cette personne à l'église. Maintenant, charge à l'église de faire son travail pour amener la personne au Seigneur. Vous comprenez? Et c'est là où nous allons voir quelques attitudes du gagneur d'âme. Quelques attitudes du gagneur d'âme. Vous savez, nous devons savoir que, comme j'ai dit à la fin, que des fois on peut seulement inviter les gens à l'église. Nous devons savoir qu'il y a une très grande différence entre le fait de venir à l'église et le fait d'être sauvé. Et c'est là où beaucoup de gens confondent. Dès que les gens commencent à fréquenter une église, je vais dire une bonne église, ou dès que les gens viennent devant, ou dès que les gens font la confession de foi, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non. Non. La confession de foi, la Bible dit justement que c'est en confessant de la bouche, en croyant que et en confessant de la bouche. Mais lorsqu'on confesse de la bouche, c'est un engagement qu'on prend, mais si on ne va pas au bout de cet engagement, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup pensent que bon, il a été appelé devant, il a confessé, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on aille au bout de l'engagement. Lisons Luc 12, versets 13 à 21, je sais passer. On va lire Luc 12. Luc 12, 13 à 21. La parole de Dieu. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Comprenez la fin? Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire déjà que on va dire quoi? La compréhension de la richesse entre Dieu et nous, il y a un fossé. Comprenez? Parce que Jésus dit que cet homme, il a amassé, vous savez, il n'a pas volé.
c'est qu'un homme, Jésus dit que c'est un homme qui est riche. Et que ces champs ont rapporté. Donc, on va dire dans notre terminologie que c'est Dieu qui l'a béni parce que ce sont ces terres qui ont beaucoup rapporté. Et cet homme a été sage, il a amassé, n'a pas gaspillé. Mais Jésus a dit que, mais Dieu lui a dit, mais la nuit, pourquoi? Parce que pendant que cet homme faisait tous ces projets-là, il n'a pas pensé à Dieu. En fait, il ne s'est pas préparé à rencontrer Dieu. Et ici, le grand 2, c'est quelques attitudes du gagneur d'âme. Vous savez, Jésus était un gagneur d'âme. Et tout gagneur d'âme a ses soucis. La première chose qui intéresse un gagneur d'âme dans la vie d'autrui, c'est son âme. Lorsqu'un gagneur d'âme voit quelqu'un, il peut être prince, il peut être roi, il peut être chef d'État, il peut être qui qu'il soit, il peut être pauvre, il peut être malheureux. La seule chose qui intéresse un gagneur d'âme, c'est son âme. Si l'âme de cette personne n'est pas sauvée, alors tout le reste n'est que vanité. Il peut être chef d'État. Et lorsque vous savez, c'est là où les gens ne comprennent pas. Et lorsqu'un gagneur d'âme voit cette personne, le gagneur d'âme a pitié de cette personne. La personne peut être président de la République. Il peut être acclamé. Mais le gagneur d'âme, il voit que cette personne va en enfer. En fait, cette personne est sur le chemin de l'enfer. Et c'est ce que Jésus voit. Et lorsque ces deux frères sont venus vers Jésus, parce qu'ils savaient que c'est un homme juste, et il est venu se plaindre parce que son frère voulait l'escroquer. Et lorsque Jésus a vu le frère, Jésus a dit non, je ne suis pas vraiment juste. En fait, Jésus lui a fait comprendre que ce qui est important, ce n'est pas que vous partagiez votre héritage. Ce n'est pas ce qui est important. Que ton frère prenne plus que toi, ou que tu prennes plus que ton frère, ou que vous preniez 50-50. Jésus dit, ce n'est pas ce qui est important. Parce que même si vous avez de grands héritages, même si vous partagez cet héritage 50-50, si votre âme n'est pas sauvée, alors vous êtes pauvre. C'est pour ça que je les ai ramenés pour leur faire comprendre que cet homme se croyait riche alors qu'il était pauvre. Pour Dieu, il était pauvre, il était malheureux. Et on voit la même réflexion dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, on va lire, c'est les disciples. On va lire Matthieu 24, verset 1 à 3. Matthieu 24, je vais lire verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde. Vous voyez, ici, vous savez, Jésus était avec ses disciples. Et ses disciples étaient enthousiasmés par l'architecture du temple, parce que c'était un beau temple. Et ses disciples voulaient un moment où ils faisaient remarquer, Seigneur, tu vois comment le temple est beau. Et le Seigneur, au lieu de reconnaître que le temple, que c'est un beau temple, c'est pas que c'était pas un beau temple. Mais le Seigneur les a ramenés toujours à l'essentiel. Et si vous lisez toutes les paroles de Jésus, comprenez? Jésus était un peu comme un rabat-joie en fait. Comprenez? Il ramenait toujours à l'essentiel. Et je leur dis non. Vous voyez, c'est ce beau temps, voilà ce qui va arriver. Comprenez? Donc, Jésus avait ça. Vous savez, c'est un gagneur d'âme. C'est que Jésus voyait toujours d'abord l'âme. Si l'âme de quelqu'un est sauvée, alors il peut faire les autres choses. Mais si son âme n'est pas sauvée, alors tout le reste est vanité. Et Jésus était dans cette démarche-là. Et, vous savez, le gagneur d'âme ne garde pas rancune. Jamais. Un gagneur d'âme ne peut pas garder rancune. Parce que lorsqu'un gagneur d'âme garde rancune, en fait, il tient quelqu'un en otage. En fait, il livre quelqu'un à Satan. Or, le souci du gagneur d'âme, c'est que tout le monde soit sauvé.
C'est pour ça qu'on voit dans Luc 23, versets 33 à 34, on va parler. C'est Jésus, avant de mourir, Jésus a pardonné, il a prié, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que, vous savez, ces gens avaient crucifié Jésus. Et si Jésus ne les pardonnait pas, ils devaient finir en enfer. Or, Jésus est venu justement, il est venu justement donner sa vie pour les captifs. Il est venu justement mourir pour les pécheurs. C'est pour ça que juste avant de confier son âme à Dieu, il a d'abord prié pour ceux qui l'ont fait du mal. Quand Jésus priait, il y avait ceux qui étaient devant lui, mais il y avait toutes les personnes qui l'ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. Il a demandé à Père de leur pardonner parce que, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en réalité, dans la vie, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. On voit la même chose dans Acte 7. On va lire Acte 7, versets 55 à 60. Acte 7. Acte 7. 55 à 60. C'est l'histoire d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ici, c'est l'histoire d'Étienne. On voit que Étienne a été lapidé, il a été fait martyr. Et la Bible nous dit que lorsque cela se passait, il y avait un jeune homme qui était là, au pied duquel les gens déposaient leurs vêtements. Parce qu'avant de lapider les Juifs, ils enlevaient leurs vêtements pour aller lapider Étienne. Et il y avait un jeune homme qui gardait ses vêtements. Et ce jeune homme, c'était Saul. Comprenez? Et Étienne, avant de mourir, a prié. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et plus tard, on verra que ce Saul est devenu Paul. Comprenez? Si Étienne n'avait pas pardonné, il aurait bloqué la vie de Saul. Et on sait que c'est Paul qui a été l'un des plus grands apôtres, qui a été une grande justice. Il a été l'apôtre qui a béni le plus l'Église. Comprenez? Et pourtant, ce Paul était un meurtrier. Comprenez? Il a participé à la mort d'Étienne. C'est pour ça que c'est très important. On ne peut pas, vous savez, on ne peut pas vouloir gagner des âmes et emprisonner d'autres âmes. C'est très important. C'est très important parce que vous savez, en fait, je disais tantôt que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, le sang de Jésus a déjà coulé pour tous les hommes qui sont sur la terre depuis que Jésus est mort. Et quand Jésus est mort, il a dit quoi? Que tout est accompli. Ça veut dire qu'en fait, tous les hommes sont de potentiels hommes et femmes de Dieu. Parce que le travail de Dieu est terminé. Jésus a fini son travail. Donc, le monde entier aurait pu devenir chrétien. Mais, deux choses se passent. Il y a des gens, effectivement, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui refusent eux-mêmes de devenir chrétiens, d'accepter Jésus. Et il y a toute la deuxième catégorie, ce sont des gens qui ne deviennent pas chrétiens parce que personne ne travaille pour eux. En fait, parce que personne ne travaille pour gagner leur âme. Vous savez, beaucoup iront en enfer parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas assez travaillé pour gagner leur âme. Si vous savez, du temps des apôtres, la Bible dit quoi? Que l'Église croissait. L'Église croissait, mais voyez aussi les disciples ou ceux qui étaient chrétiens à cette époque-là
étaient centrés, leur vie était centrée sur Dieu. Ils passaient leur temps dans la prière, ils passaient leur temps en quartier, mais ils passaient beaucoup de temps dans la prière, c'était pour gagner des âmes. Ils priaient pour des territoires, ils réclamaient des territoires à Dieu et après ils allaient évangéliser ces territoires. Et Dieu leur donnait ces territoires. Mais nous aujourd'hui, il se trouve que notre christianisme est beaucoup centré sur nous-mêmes. Honnêtement. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, nous allons au ciel, nous serons bénis. Mais nous ne gagnons, notre christianisme n'apporte rien ou pas grand-chose aux autres. C'est pour ça que beaucoup iront en enfer. Nos voisins iront en enfer. Nos collègues, nos amis iront en enfer parce qu'ils n'auront pas assez travaillé pour le salut de leurs âmes. Ce matin, Milvani disait qu'il faut que nous prions pour nos parents. Et elle a bien fait. Parce que certains iront en enfer. Certains iront en enfer parce qu'ils n'auront pas voulu du salut de Dieu. Mais d'autres iront en enfer parce qu'ils n'auront pas assez travaillé pour le salut de leur âme. Vous savez, Amen. Grand 3, travailler pour le salut des âmes. Travailler pour le salut des âmes. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, où Jésus nous a dit d'aller faire des disciples. Le Seigneur dit allez faire des disciples. Vous savez, un disciple, c'est le niveau le plus élevé de la vie chrétienne. Parce qu'un disciple ne vit plus pour lui-même. Celui qui devient disciple de Jésus ne vit plus pour lui-même. Il vit entièrement, totalement pour Jésus. C'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il est, sont pour Jésus. Là, c'est un disciple. Mais avant de devenir disciple, toute personne devient d'abord une âme. Ça veut dire que les gens se convertissent d'abord. Donc, avant de faire des disciples, nous devons au moins d'abord gagner des âmes. Il y a des gens que nous irons gagner dehors en évangélisant, mais il y a aussi des gens que nous allons gagner dans l'église. Parce que de nos jours, malheureusement, beaucoup fréquentent les églises sans accepter Jésus. Ils fréquentent les églises, ils acceptent Jésus de l'air, ils prient, ils sont d'accord avec Jésus sur beaucoup de plans, mais les gens continuent à vivre leur vie comme ils veulent. Les gens continuent à faire un peu ce qu'ils veulent. Vous savez, dans la vie, les gens en fait acceptent souvent d'aller dans les religions. Les religions de manière générale. Parce que les religions, dans le fond, ne sont pas contraignantes. Les religions n'empêchent pas aux gens de vivre leur vie. Vous savez, les religions n'empêchent pas aux gens de vivre dans l'adultère ou d'aller dans les boîtes de nuit. Il suffit après de se confesser ou de vivre dans l'impudicité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les religions, je ne vais pas les citer, quelles que soient les religions. Mais vous verrez que les gens vont dans les religions, mais ça ne les empêche pas de se bagarrer même dans la rue, de faire ce qu'ils veulent. Parce que les religions, en fait, permettent juste aux gens, comprenez, de calmer leur conscience, d'être en phase avec leur conscience. Ils vivent comme ils veulent, après ils vont aller peut-être se confesser, ou ils vont faire pénitence, et puis on leur dit que c'est bon. C'est pour ça que les gens sont prêts à aller dans les religions. Mais les gens n'acceptent pas, ne peuvent pas accepter Jésus vraiment eux-mêmes. S'engager réellement, totalement pour Jésus, sans que quelqu'un paie, parce que paie un prix pour eux. Parce que s'engager vraiment pour Jésus, il y a un prix à payer. C'est difficile, c'est compliqué. Donc lorsque, après une campagne d'évaluation, on voit les gens venir à l'église, nous sommes contents, nous sommes contents, on a gagné 50 ans, on est contents. Essayons de voir la vie de ces personnes. C'est très bien que nous ayons amené 50 personnes à l'église. Mais essayons de voir l'évolution. Combien seront vraiment attachés au Seigneur parmi ces 50? Peut-être 5. Parce que lorsque nous allons commencer à enseigner ce que suivre Jésus signifie, beaucoup vont voir que c'est trop lourd pour eux.
Et beaucoup, petit à petit, vont repartir. Ou certains vont rester dans l'église, mais si on voit leur vie de grand miracle, en fait, ils sont juste dans l'église pour beaucoup d'autres bénéfices. Amen. Amen. C'est pour ce qu'il faut, en fait, pour gagner une âme, en fait, il faut travailler pour cette âme. Vous savez, il faut travailler pour cette âme. Et ça implique souvent trois choses. La première chose, c'est prier pour la personne, mais comme on dit prier, c'est se repentir pour la personne. Si nous parcourons la Bible, que ce soit Néhémie, que ce soit Moïse, la plupart du temps, que ce soit Daniel, la plupart du temps, lorsque les hommes de Dieu veulent demander la restauration de Dieu sur un peuple, ils commencent par se repentir pour ce peuple. Lisons Néhémie 1, verset 4 à 7. Néhémie 1, verset 4 à 7, on va voir. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu du ciel, Dieu des cieux, grand Dieu et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pu observer les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Amen. Ouais. Vous savez, souvent, lorsque nous prions pour quelqu'un, des fois nous voulons que Dieu bénisse quelqu'un. Des fois, nous voulons que Dieu fasse du bien à quelqu'un, une personne, ça peut être une famille, c'est le même principe. Des fois, nous voulons que Dieu sauve quelqu'un ou un peuple, mais sans penser que ce peuple ou cette personne vit dans le péché. Vous savez, la personne ou le peuple qui vit dans le péché doit d'abord confesser son péché. Or, puisque ce peuple n'est pas conscient, ou que cette personne n'est pas consciente qu'elle doit confesser ses péchés, c'est pour ça que l'intercesseur se substitue à cette personne pour confesser les péchés à la place de cette personne. Dans cette histoire de Néhémie, Néhémie n'avait pas de problème avec Dieu. Néhémie ne vivait pas dans le péché. Néhémie était en phase avec Dieu. Mais Néhémie voulait que Dieu fasse grâce, que Dieu restaure Israël. Or, Néhémie sait que Israël vit dans le péché. Et Néhémie ne va pas dire à Dieu que bon, ferme les yeux sur leur péché et puis bénis-les. Néhémie sait qu'avant que Dieu ne les bénisse, il faut que Dieu les pardonne d'abord. C'est ça le principe. Dieu ne peut pas en principe bénir quelqu'un qui est dans le péché. En fait, Dieu ne ferme pas les yeux sur les péchés. C'est pour ça que Jésus est mort. Parce que Dieu ne peut jamais fermer les yeux sur le péché. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ce qui fait qu'avant de vouloir arracher quelqu'un, il faut qu'on commence par demander pardon à Dieu pour cette personne. Lorsqu'on demande pardon à Dieu pour cette personne, c'est pour que Dieu pardonne les péchés de cette personne, même si ce n'est pas lui-même qui confesse. Quand on se met dans la peau d'un intercesseur, on prend la place de la personne. Et c'est ce que Néhémie fait, c'est dire, nous t'avons offensé, nous avons péché. Néhémie s'est identifié au peuple et il reconnaît que nous avons péché. C'est le premier pas, confesser les péchés de la personne. Parce que lorsqu'on confesse les péchés de la personne, on libère, vous savez, on donne l'occasion à Dieu d'agir dans la vie de la personne. Et la deuxième chose, Jésus l'a dit dans Marc 3, verset 27. C'est lié l'homme fort. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors,
il pillera sa maison. Vous savez, les hommes, de manière générale, même s'ils ne sont pas conscients, les hommes sont naturellement, vous comprenez, endurcis par rapport à Dieu. Les hommes sont naturellement indifférents et endurcis. Lorsque tu parles de Dieu à quelqu'un, il va dire, ou à la limite, il va te dire que moi aussi je vais à l'église. Ça veut dire qu'il est religieux, mais il n'en fait pas tout un. Vous comprenez? Les dimanches, il va à l'église, et puis après, quand il finit, ou peut-être il va à la mosquée, et puis après, quand il finit, il continue à mener sa vie. Il n'a pas besoin d'en faire tout un plat, d'en faire. Voilà, vous comprenez? Parce que même la personne qui est religieuse, cette personne a un certain respect par rapport à Dieu, mais ça ne l'empêche pas de vivre sa vie. Vous comprenez? Et parce que les hommes, à la base, sont endurcis et indifférents. Mais ils ne savent pas que cela est produit par des esprits méchants. C'est pour ça que vous savez, lorsqu'on veut gagner des gens, ou même lorsqu'on ne veut pas gagner des gens, même lorsqu'on a des gens en face de nous, les païens, nous devons être conscients que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est influencé par les esprits méchants. Si nous n'en sommes pas conscients en tant que chrétiens, ça va même fausser nos rapports avec ces personnes. Nous allons perdre notre temps à discuter avec les gens ou on perd du temps à avoir des problèmes avec les gens alors que ces gens-là sont animés par des esprits méchants. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps pour rien dans des choses inutiles. Jésus a dit que personne ne peut prendre les trésors d'un homme fort sans d'abord lier cet homme fort. Parce que Satan est un homme fort. Et Satan agit dans la vie de plusieurs personnes de plusieurs façons. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont beaucoup attachés, leur vie c'est aller de plaisir en plaisir, c'est qu'il faut faire la vie, il faut faire. Et ils sont contents, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que derrière, ce sont des esprits méchants qui les poussent. La Bible raconte l'histoire de Marie de Magdalène. Vous comprenez? Cette femme qui était très attachée à Jésus. Mais la Bible dit aussi qu'avant qu'elle ne soit attachée à Jésus, il a fallu que Jésus la libère de 7 démons. Cette femme était possédée de 7 démons. Comprenez? Et quand on parle de posséder, à l'église, surtout les gens ont l'impression que quand les gens sont possédés, ils deviennent fous. Non. Quelqu'un qui est possédé, c'est un homme qui est normal, c'est une femme qui est normale, c'est un homme qui peut être très intelligent, c'est une femme qui peut être très intelligente, qui peut être même très brillant. Vous comprenez? Si on prend l'exemple d'Hitler, Hitler était très brillant, mais il était complètement possédé. Parce que cet homme l'a utilisé pour détruire le monde. Comprenez? Donc quand on dit quelqu'un est possédé, on pense que c'est quelqu'un qui dit non, 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 non. Les démons sont très intelligents, les démons sont très élégants. Les gens pensent que non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas plus élégant que les démons. Il y a parce que la Bible appelle le séducteur. Il n'y a pas plus séducteur que les démons. Comprenez? Donc les gens, quand on dit posséder, les gens pensent que non, c'est quelque... Non, non, non. Les gens, naturellement, ont des démons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Donc Satan contrôle le monde et Satan contrôle les gens. Satan pousse certains à courir après l'argent pour qu'ils ne pensent pas à Dieu. D'autres c'est après les femmes, d'autres après c'est après les hommes. Chacun a. D'autres même ça fait tout après la nature, sauver la nature pour que leur âme ne soit pas sauvée. Satan crée des préoccupations ou des opinions à la vie de chacun. L'essentiel c'est les éloigner de Dieu pour que leur âme soit perdue. Donc lorsque on veut gagner quelqu'un à Dieu, on doit d'abord s'attaquer à l'homme fort de sa vie. Ça ne veut pas dire que cette personne est folle, que cette personne, non. C'est un homme normal, un homme peut-être très séduisant, une femme peut-être très séduisante, très éduquée, tout ça là, mais c'est quelqu'un qui a un esprit, il est captif d'un esprit. Vous comprenez? Mais la personne ne sait pas. Les gens ne savent pas. Vous comprenez? Les gens comprennent comment quelqu'un peut aimer beaucoup quelque chose sans savoir que cette affection vient des démons. C'est quand la personne est libérée que la personne se rend compte. Donc le gagneur d'âme, un gagneur d'âme, quand il voit les gens, il doit les regarder avec les yeux de Dieu. Il ne doit pas regarder ce que les gens font. Non, non, non.
Tu veux gagner une âme. Donc tu dois commencer à lier l'homme fort. Et lorsque tu lis l'homme fort, alors tu peux maintenant commencer à prier pour le salut de cette personne. Comprenez? Parce que tant que l'homme fort va jouer avec cette personne aura du mal à accepter que ça amène la personne sera distraite par beaucoup de choses. La personne peut te dire que bon, ok, d'accord, je vais venir à l'église dimanche, mais tu veux que la personne ne viendra pas. Parce qu'elle est dispersée par beaucoup de choses. Parce qu'elle est embrigadée par des esprits méchants qui veulent l'amener en enfer. Amen. Amen. Et lorsque on a lié l'homme fort, après maintenant, la troisième chose, c'est prier pour le salut de cette personne. Et cette prière, des fois, peut prendre du temps. Lisons Romains 9, versets 5 à 2. Et on va finir avec ça. Romains 9, 5 à 2. Romains 9, 5 à 2. J'ai eu la parole de Romains 9, 2 à 5. J'ai dit 5 à 2. 2 à 5. Romains 9, verset 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui sont ici selon la chair de Christ qui a de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit qu'il éprouve une grande tristesse et il est constamment, vous comprenez, il est constamment dans le chagrin. Lorsqu'il pense à ses parents, à ses frères qui sont juifs, ça veut dire que Paul prie pour leur salut, mais ils sont encore dans le monde, ils ne comprennent pas. Paul dit, mais ce sont eux qui ont reçu la loi. Ce sont eux qui devraient être les premiers, vous comprenez. Parce que Jésus est sorti d'eux. Ce sont eux qui ont les patriarches. Abraham, c'est leur, comme ils disent qu'ils sont. Mais on voit qu'ils étaient complètement aveuglés. Lorsque Jésus prêchait l'évangile, il disait que Jésus avait un démon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement aveugles. Et Jésus leur a dit dans Jean 8 que vous avez pour père le diable. Et ils étaient choqués. Mais Jésus disait la vérité. Parce que spirituellement, c'était des gens normaux. Comprenez? C'était des gens intelligents. C'était des religieux. Mais ils étaient contrôlés par des esprits méchants. Donc nous devons savoir que lorsque nous sommes en face des gens, ou du moins lorsque nous voulons gagner des gens, ou lorsque les gens nous font des histoires, si nous perdons notre temps à faire des histoires avec eux, c'est que nous n'avons rien compris. Parce que les gens sont contrôlés par des esprits méchants, d'abord pour eux-mêmes, et quelquefois ces esprits méchants peuvent les utiliser pour nous attaquer ou pour nous perturber. Donc, pour résumer, pour gagner des âmes, d'abord nous devons travailler pour gagner des âmes. Mais pour gagner des âmes, ou pour gagner quelqu'un, ou si Dieu nous met quelqu'un à cœur, nous devons commencer d'abord par nous repentir pour cette personne. Nous repentir pour cette personne. Et après, nous devons lier l'homme fort. Ça peut être un esprit, ça peut être plusieurs esprits qui agissent dans la vie de cette personne ou qui tiennent la personne en captivité. Et après, maintenant, nous pouvons prier pour le salut. Que le Saint-Esprit touche cette personne, vous savez, et que la personne soit sauvée. Parce que cet ordre d'aller faire des disciples, c'est pour nous tous, c'est pour tous les chrétiens. Jésus n'a pas dit d'aller remplir les églises des gens des fois qui ne sont même pas convertis. Des gens, même si on voit leur vie au quartier, ou même quand les voisins voient leur vie, les voisins vont dire non, cette personne n'est pas convertie. Jésus a dit d'aller faire des disciples. Ça veut dire qu'on amène les gens à l'église, d'accord? Mais on doit travailler dans la prière pour ces personnes, on doit travailler dans les enseignements pour ces personnes, pour que ces personnes deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen.
et que Dieu bénisse Satan. Nous allons nous incliner dans la prière pendant que je vais chanter. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a